Alors j'espère que vous êtes installés confortablement. On va passer un moment de fou ensemble dans cette vidéo. On va tout simplement tester toutes les nouveautés annoncées par OpenAI hier soir et il y en a un sacré paquet. On va tester la nouvelle intelligence artificielle tout juste sortie qui est disponible et vous allez le voir, disponible pour tous les utilisateurs, même les utilisateurs gratuits. Cette IA, elle s'appelle GPT-4o et elle permet de faire des choses incroyables comme notamment interagir en temps réel avec l'intelligence artificielle en lui partageant des audios, des vocaux ou encore des vidéos. Forcément, le potentiel est énorme. L'autre chose qu'on va pouvoir tester ensemble aujourd'hui, eh bien, c'est l'application ChatGPT pour ordinateur. Ça vient de sortir, vous le voyez à l'écran. J'y ai accès, je l'ai téléchargé, je l'ai installé et je vais l'allumer face à vous pour voir ce que ça dit et on pourra la tester ensemble. Et ça ne s'arrête pas là car on va encore pouvoir tester deux autres choses. GPT-4o directement dans l'application smartphone, a priori c'est bluffant, donc ça aussi on va regarder ce que ça dit et on va tester GPT-4o dans le playground d'OpenAI. Vous allez voir, là aussi les opportunités sont très intéressantes. Donc le programme, il est très chargé, je vais essayer de vous présenter ça de la meilleure des manières possibles. L'idée c'est qu'on passe vraiment un bon moment ensemble, qu'on prenne le temps de regarder les choses pour qu'on puisse voir aussi comment les intégrer dans notre quotidien. Je vais essayer de structurer la vidéo de la meilleure manière possible et pour ça on va la faire en deux parties. Dans la première partie déjà on va revenir sur les annonces qu'a faites OpenAI, on va voir toutes les nouveautés en détail, quels sont les avantages et les bénéfices de ces nouveautés et une fois qu'on aura fait le débrief de la keynote d'hier et qu'on aura vu toutes ces annonces, eh bien on les testera ensemble. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car vous allez voir pendant cette keynote il y a eu quelques couacs qui me laissent penser que ça ne s'est pas du tout passé comme prévu, donc je vous donnerai mon avis à la fin et on verra aussi ensemble quelle est la suite car vous allez voir, ça c'est que la première étape d'une période qui va être palpitante à suivre dans le domaine de l'intelligence artificielle, notamment via GPT-5, mais on voit ça en fin de vidéo. Donc comme prévu, on se lance pour la première partie du coup de cette vidéo dans laquelle on va déjà débriefer les nouveautés qui ont été présentées lors de la keynote d'OpenAI. Ces nouveautés, eh bien il y en a trois. La première nouveauté, c'est la plus grosse annonce qui a été faite lors de cette keynote, c'est la sortie d'une nouvelle intelligence artificielle qui s'appelle GPT-4o. On va décortiquer tout ça ensemble juste après. L'autre grosse annonce qui a fait grand bruit, et je sais que ça va vous faire plaisir à vous qui suivez régulièrement la chaîne et qui n'êtes pas abonné du coup à ChatGPT, eh bien vous allez pouvoir accéder désormais à toutes les fonctionnalités avancées sans avoir à débourser un centime. Vous allez avoir accès à GPT-4o, vous allez avoir accès à Vision, à Memory, aux GPTs, bref, on va regarder tout ça aussi tranquillement. Et la troisième grosse annonce qui a été faite lors de cette keynote, eh bien c'est la sortie d'une application pour ordinateur, comme vous le voyez à l'écran, qui va vous permettre eh bien, de pouvoir interagir avec ChatGPT sans ouvrir un navigateur et vous allez pouvoir lui partager en temps réel votre écran pour lui poser des questions. Dans la démonstration qui est faite sur la page juste ici, l'utilisateur est en train de travailler sur un fichier Word dans son navigateur Chrome, il lance ChatGPT, l'application, et il lui demande de résumer le document et de le retravailler d'une certaine manière. Ça, forcément, c'est bluffant, on va tester ça ensemble. Alors bien évidemment, la grosse annonce de cette keynote, ça a été la sortie d'un nouveau modèle d'intelligence artificielle, le modèle GPT-4o. Le O que vous voyez juste après le 4 signifie omni-modèle, car comme vous le voyez juste ici, vous allez pouvoir travailler en temps réel avec ChatGPT, l'intelligence artificielle, dans différents formats de contenu. Donc ça va être de l'audio, ça va être de la vision, vous allez pouvoir lui partager des images, vous allez pouvoir partager des vidéos et interagir avec ChatGPT depuis ces vidéos, du texte bien entendu, ça vous le savez, on a l'habitude depuis la sortie de ChatGPT et ça va être vraiment incroyable. Il y a des démos qui ont été faites, on va y revenir juste après, mais si vous vous penchez un petit peu sur cette page de présentation officielle de GPT-4o, vous allez notamment tomber sur tout un tas de benchmarks, d'études qui ont été faites sur ce modèle et de comparatifs avec les autres intelligences artificielles. Vous avez en rose GPT-4o dans le graphique sous les yeux et vous le voyez, il est plus performant que toutes les intelligences artificielles testées selon tous les benchmarks qui ont été listés juste là. Et donc là, vous pouvez peut-être vous poser une question. Si vous êtes abonné notamment à ChatGPT, vous pouvez vous poser la question suivante.
est-ce qu'il y a encore un intérêt à être abonné à ChatGPT+? Car en fait, GPT-4o, c'est l'intelligence artificielle la plus performante qu'il y a sur ChatGPT actuellement, du coup, et sur le marché global de l'intelligence artificielle, et elle est disponible gratuitement. Elle est disponible gratuitement, oui, mais à certaines conditions. Vous allez pouvoir retrouver tout ça dans la page que vous avez à l'écran. Naturellement, vous avez l'habitude, si vous suivez la chaîne, tous les contenus, toutes les sources que je vous présente dans cette vidéo sont en lien dans la description pour que vous puissiez aller creuser ça tranquillement de votre côté. Et donc, dans cette page qui est juste ici, vous avez les conditions d'accès à GPT-4o. Et donc, vous allez voir, il y a quand même quelques nuances à avoir en tête. Si vous êtes un utilisateur gratuit, effectivement, vous allez pouvoir utiliser par défaut l'intelligence artificielle GPT-4o. Néanmoins, quand il y aura beaucoup de monde, eh bien GPT-4o ne sera pas disponible pour vous. Et donc, vous serez basculé automatiquement en GPT 3.5, donc le modèle le plus ancien finalement de l'intelligence artificielle d'OpenAI. Comme vous le voyez juste ici, vous allez avoir accès aux fonctionnalités Advanced Data Analysis, au partage de fichiers, la connexion sur Internet ou encore la découverte et l'utilisation des GPTs et donc ChatGPT Vision qui vous permettent d'interagir avec des images notamment. Donc, toutes ces fonctionnalités avancées, c'est un truc de fou. On en a parlé régulièrement sur la chaîne. Pour chacune des fonctionnalités avancées que vous avez juste ici, il y a un tuto sur la chaîne. Je vous mets en haut à droite de l'écran une playlist qui s'appelle Maîtriser ChatGPT dans laquelle vous allez tout retrouver de ce côté-là. Vous pourrez aller voir. Le lien de la playlist est aussi dans la description. Néanmoins, comme vous le voyez, vous allez avoir accès à ça gratuitement. Mais en fait, j'ai fait le test de mon côté sur un compte gratuit. Vous allez être quand même très limité dans vos messages. Et donc, au bout de 3-4 messages parfois, eh bien, on vous proposera d'aller vers ChatGPT+ pour prendre un abonnement. Donc, en fait, vous avez vraiment un échantillon de GPT-4o. Vous pouvez l'utiliser à raison de quelques messages par jour, mais ça peut vite devenir limité. Vous serez derrière rebasculé dans GPT 3.5. Point très important, pour pouvoir utiliser GPT-4o et toutes ses fonctionnalités avancées, vous devez être connecté avec un compte ChatGPT. Vous n'avez pas la possibilité de l'utiliser sans vous connecter. Vous le savez, GPT 3.5 maintenant, on peut l'utiliser sans être connecté à ChatGPT, sans compte. Et bien pour GPT-4o, il vous faudra quand même un compte, même si c'est un compte gratuit. Et donc derrière, pour nous, les utilisateurs abonnés à ChatGPT, donc moi je suis abonné à ChatGPT+ et ChatGPT Team, donc j'ai accès, et nous avons accès à GPT-4, l'ancien modèle, le modèle précédent de l'intelligence artificielle. Vous allez le voir dans la vidéo, on va comparer les deux, GPT-4o et GPT-4, pour voir s'il y a un intérêt quand même à avoir GPT-4 dans notre abonnement payant. Et là où ça va être quand même assez intéressant, eh bien c'est qu'en fait, nous en tant qu'utilisateurs payants, on aura accès à 80 messages toutes les 3 heures sur GPT-4o et jusqu'à 40 messages sur GPT-4 toutes les 3 heures. Donc ça fait 120 messages au global pour l'IA GPT-4, ce qui est plutôt intéressant, c'est du quasiment illimité pour les utilisateurs payants. Néanmoins, il y a quelques petits points obscurs dans la page telle que vous allez le voir juste ici. On va nous dire que durant les heures de pic, les heures où il y aura beaucoup de monde, eh bien c'est possible que ce quota de 80 messages et 40 messages soit revu à la baisse. Donc ça, moi, ça me pose quand même un petit peu problème si je paye un abonnement et que j'ai le droit à 80 messages et qu'on m'en laisse que 20 parce qu'il y a trop de monde dessus. Ça me pose problème, c'est pas vraiment conforme au contrat que j'ai pu signer dans mon abonnement. Et l'autre point qui est un peu obscur, c'est qu'en fait les abonnés à ChatGPT Team, donc l'abonnement un petit peu supérieur à ChatGPT, auront plus de messages pour GPT-4o et GPT-4, mais on n'a aucune notion de valeur, aucune notion de chiffre. Donc là du coup combien, on ne peut pas le savoir. Bien entendu, je ferai des tests et je vous tiendrai au courant sur la chaîne. Donc voilà, à la question, est-ce qu'il faut toujours avoir un abonnement à ChatGPT pour en tirer profit? Pour le moment, surtout que beaucoup de personnes vont se connecter à ChatGPT et vont tenter d'utiliser GPT-4o, je dirais que oui, au moins temporairement, pour pouvoir accéder quasiment sans limite à cette intelligence artificielle. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. D'ailleurs, si vous êtes des utilisateurs gratuits de ChatGPT, il y en a certains qui m'ont déjà envoyé des messages depuis les annonces hier soir, vous pouvez me dire en commentaire si vous avez accès à GPT-4o, donc en gratuit, est-ce que c'est déjà le cas chez vous? Logiquement, oui, ça a été déployé pendant la nuit. Et si vous
vous avez accès à GPT-4o et que vous l'avez testé, est-ce que vous pouvez me dire, me donner au moins une estimation du nombre de messages que vous avez pu partager avec cette intelligence artificielle avant d'être bloqué? Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai eu des retours d'abonnés à la chaîne qui m'ont dit que c'était un petit peu abusé parce que sur la version gratuite, on avait bien accès à GPT-4o, mais qu'au bout d'une poignée de messages, 3-4 messages, parfois on était bloqué et on nous demandait de prendre un abonnement à ChatGPT+. Donc si c'est votre cas, vous pouvez le mettre en commentaire, ça aidera toutes les personnes de la chaîne à y voir clair. Alors avant de démarrer tous nos tests sur les différents ChatGPT disponibles, applications smartphone, ordinateur, navigateur, etc., on va revenir sur GPT-4o et sur quelques démos qui ont été réalisées et qui en disent quand même assez long sur le potentiel de cette nouvelle intelligence artificielle. Donc cette intelligence artificielle, la force qu'elle a, c'est qu'on peut interagir avec elle en temps réel et donc on peut avoir des discussions assez fluides du coup avec cette IA et forcément ça ouvre pas mal de portes. Vous avez par exemple ici une démo qui a été faite de l'utilisation de GPT-4o dans le cadre d'une visioconférence. Je vais lancer la démo quelques instants pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble et on se retrouve juste après pour un petit débrief. Yeah, my name is Ola. I think cats are better because they're more affordable, they're more quiet, they're more independent, and they live longer. Interesting points. Sounds like we've got a classic dogs versus cats debate here. Donc comme vous avez pu le voir, c'est assez intéressant puisque finalement on peut avoir ChatGPT en live qui est en train de régir, organiser une visioconférence. Donc là on avait des personnes qui parlaient a priori des chiens, donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a d'autres tests qui ont été faits, notamment la possibilité d'avoir la traduction en temps réel. Let's get this translation train rolling. Hey, how's it been going? Have you been up to anything interesting recently? Hola, ¿cómo te ha ido? ¿Has hecho algo interesante últimamente? Hola, bien. Sí, un poco ocupado aquí preparando un evento para la semana que viene. Hey, I've been good. Just a bit busy here preparing for an event next week. Donc voilà, ça c'est plutôt intéressant. Après, j'ai l'impression que c'est très fluide comme ça dans cette démonstration, mais ça ressemble déjà à ce qu'on peut avoir avec des outils comme Google Translate notamment. Donc là, j'ai pas été particulièrement bluffé par cette démo, mais forcément, en tout cas, les cas d'usage sont très intéressants. Si vous voyagez notamment régulièrement avec ce genre d'outils, vous allez pouvoir vous débrouiller même si vous ne parlez pas la langue du pays. Une autre démonstration qui a été faite et qui est assez bluffante, c'est celle que vous avez sous les yeux, dans laquelle la personne ici fait interagir deux ChatGPT différents via deux smartphones. Donc voilà, je vous mets rapidement la démo pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. When did Joe receive the new iPhone? iPhone was delivered 2 days ago. Cool. Could you share the order number with me? Of course. It's 10293-849. Alors du coup, je sais pas ce que vous en pensez vous quand vous voyez ça, mais là moi j'imagine déjà toutes les applications qu'on va avoir, comme la possibilité d'envoyer des messages vocaux automatiquement créés par l'intelligence artificielle pour prospecter notamment des gens sur LinkedIn. Et donc à l'avenir, il serait pas surprenant qu'on voit en fait ce genre de truc se produire, c'est-à-dire deux robots intelligence artificielle sur deux comptes LinkedIn qui sont en train de se parler ensemble sans même s'en rendre compte. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait arriver très bientôt. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et donc lors de cette démonstration qui a été faite et la keynote qui a été faite notamment par OpenAI, il y a une démo qui en dit assez long finalement sur les possibilités d'utilisation de ce GPT-4o. Je vais vous lancer ça tranquillement en fond et on va commenter ça ensemble. En fait, ici à l'écran, ce que vous voyez, c'est que la personne a demandé à ChatGPT de l'aider à résoudre un problème mathématique. Donc ChatGPT lui dit OK, et l'objectif de cette utilisation, c'est pas que ChatGPT lui donne la réponse au problème mathématique présenté, mais c'est qu'il l'aide plutôt à résoudre lui-même ces problématiques en lui donnant des indices et en lui expliquant les différents concepts. Donc là, en fait, il a écrit ce problème mathématique, 3x plus 1 égale 4. Il partage en live, en temps réel, une vidéo de ce qu'il est en train de faire sur son bureau et du coup, ChatGPT va lui répondre « Ok, je vois ce que tu as fait, je vois le problème, je vois comment le résoudre, je vais te donner les étapes à suivre et tu vas pouvoir le faire toi-même. » Et donc, du coup, derrière, en fait, la personne s'exécute, elle suit du coup les ordres, entre guillemets, les indications de ChatGPT et forcément à la fin de la vidéo, il va parvenir à résoudre ce problème mathématique. Ça, c'est assez incroyable. Les cas d'utilisation, le fait de pouvoir filmer avec son smartphone et de pouvoir interagir en direct avec l'intelligence artificielle, ça va juste être
incroyable. Vous êtes dans la rue, vous avez crevé, vous avez besoin de changer votre roue, vous savez pas comment faire, vous sortez ChatGPT, vous filmez la scène et ChatGPT va vous expliquer comment changer votre roue. Vous êtes en train de faire une recette de cuisine, vous n'arrivez par exemple pas à lever des œufs en neige, vous allez filmer ce que vous faites et ChatGPT va vous expliquer comment faire. Notamment dans la démo qui a été faite juste ici, on a la personne qui est là, qui fait un test, qui demande à ChatGPT de le guider dans une méditation dans laquelle il respire et ChatGPT va lui expliquer précisément comment respirer et ça j'ai trouvé ça quand même bluffant. For 4 and then exhale slowly. Okay, I'll try again. Breathing in and breathe out. That's it. How do you feel? Ouais, donc ça c'est vraiment assez incroyable. Et puis l'autre chose qui m'a bluffé, et c'est vrai que là pour le coup c'est hyper impressionnant, c'est qu'en fait on va avoir la possibilité de demander à ChatGPT d'adopter certaines émotions dans sa manière de parler, et notamment ici vous allez voir dans l'extrait que je vais vous passer maintenant, on a la personne qui demande à ChatGPT d'être plus dramatique dans l'histoire qu'elle raconte, et derrière on va lui demander d'avoir même carrément une voix de robot, et pour finir on va lui demander de lire la conclusion de son histoire en chantant. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Je vous lance l'extrait et vous regardez ça. But I want a little bit more emotion in your voice, a little bit more drama. Got it. Let's add some drama. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. No, ChatGPT. I really want maximal emotion, like maximal expressiveness, much more than you were doing before. Understood. Let's amplify the drama. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. Donc voilà, ça c'est vraiment impressionnant. Je sais pas ce que vous en pensez, vous pourrez me dire en commentaire si vous avez des cas d'utilisation d'ailleurs qui vous viennent en tête par rapport à tout ce qu'on a pu voir pour l'instant sur la partie débrief de la keynote d'OpenAI. Ça m'intéresse et comme ça me permettra aussi d'orienter les vidéos sur la chaîne à venir pour vous apporter un max de valeur ajoutée. Et donc maintenant, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tester, ce GPT-4o. On va aller le tester sur ChatGPT, on va le comparer avec GPT-4. Ensuite, on fera un test dans le playground. Ensuite, après ça, on testera les deux applications, donc application smartphone et application pour ordinateur. Mais avant ça, on fait un petit passage vers ma formation automatisée ChatGPT, car forcément, quand on voit ce genre de nouveautés, eh bien déjà la formation, je vais la mettre à jour très rapidement et on doit fêter ça ensemble. En plus, on arrive quasiment à 100 000 abonnés sur la chaîne, donc c'est le moment de célébrer. Et pour célébrer tout ça, eh bien je lance une promotion pendant quelques jours de cette formation à 99 € au lieu de 399 €. Donc attention, la promo elle va forcément durer que quelques jours, donc ne tardez pas pour en profiter à ce prix exceptionnel. Et donc pour 99 €, vous avez quoi? Eh bien vous avez accès à une plateforme de formation en ligne dans laquelle vous pourrez suivre à votre rythme tranquillement, à vie, sans délai d'expiration, 15 tutoriels, 15 modules vidéo qui représentent 7 heures de contenu exclusif pour bien exploiter ChatGPT, pour automatiser aussi ChatGPT dans le cadre d'actions professionnelles. Et donc ce qui est intéressant avec cette formation, c'est que vous avez en plus accès à un livret de procédures détaillées que vous allez pouvoir poser tranquillement à côté de vous pour suivre les choses dans la plus grande simplicité possible. Vous allez avoir accès à une base de plus de 150 prompts pour tirer profit de ChatGPT, donc des prompts que je ne partagerai jamais sur YouTube, des prompts avancés. Et vous avez même accès à une base de custom instructions que vous allez pouvoir copier-coller dans votre ChatGPT pour le personnaliser au mieux. Et ce qui est bien dans cette formation, il y a des clients qui ont acheté la formation en février 2023, il y a plus d'un an maintenant, et qui continuent gratuitement à bénéficier des mises à jour parce que ça fait partie du contrat. Pour 99 €, vous avez accès à vie aux futures mises à jour. Et donc là, je suis en train de travailler sur la mise à jour de la formation pour intégrer toutes les fonctionnalités qu'on est en train de voir dans cette vidéo, intégrer ChatGPT Memory et intégrer l'automatisation des GPTs et des assistants OpenAI. Ça, c'est assez bluffant tout ce qui est possible de faire. Donc ça arrivera courant juin. Et donc si vous êtes client à 99 € au lieu de 399 €, eh bien vous aurez aussi accès à ces mises à jour. Donc voilà, ça c'est très intéressant. Je vous mets le lien de la formation dans la description. Vous allez avoir le programme détaillé, vous allez avoir tous les bénéfices qui sont présentés juste ici. Vous avez aussi des avis clients, des questions courantes sur la formation qui pourront vous aider à prendre votre décision. Donc allez faire un tour, mais ne tardez pas. On peut oublier, je sais comment c'est, on se dit on fera ça plus tard, et puis du coup on se retrouve un jour à vouloir le faire, mais la promotion est terminée. Donc voilà, n'hésitez pas, vous avez quelques jours pour profiter de cette promo, mais si vous voulez le faire, faites-le maintenant, comme ça vous êtes tranquille, c'est réglé.
réglé. Donc voilà, on en a terminé avec cette formation automatisée ChatGPT. Et maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va tester ce ChatGPT 4o sur ChatGPT navigation web d'abord. Et donc, pour ça, on va faire quelque chose d'abord de très simple. On va tout simplement lui demander, eh bien, de nous faire le résumé de cette page de présentation de GPT-4o juste ici, en lui demandant notamment les avantages du coup de cette nouvelle intelligence artificielle. Donc pour ça, rien de plus simple. Maintenant, si vous êtes utilisateur gratuit, vous allez aussi pouvoir le faire. On va récupérer du coup l'adresse de ce contenu web et donc on va pouvoir le partager avec GPT-4o qui va se connecter à cette page pour en prendre connaissance et on va lui faire notre demande de la manière la plus simple possible. Donc voilà, la demande est faite, vous avez l'adresse du contenu juste ici et je lui demande à GPT-4o, depuis cette page, peux-tu me lister les bénéfices et les cas d'usage marketing et business de cette nouvelle intelligence artificielle. Je vais lancer la conversation, je vais pas faire de montage parce que j'ai envie de voir aussi comment ça se passe en termes de vitesse, notamment de réponse. Là, vous le voyez, ça a été ultra rapide, donc on va pouvoir s'intéresser à la réponse maintenant, mais en termes déjà d'expérience, la rapidité de GPT-4o par rapport à GPT-4, vous pourrez me dire ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment bluffant. D'ailleurs, c'est le premier bénéfice qui est présenté juste ici. GPT-4o est plus rapide, est moins cher que GPT-4, notamment si vous passez par l'API. On en reparle juste après quand on va utiliser le Playground et il y a de meilleures performances en multilingue. Donc là, logiquement, nous, en tant que francophones, on va avoir aussi de meilleurs résultats logiquement dans ChatGPT. On a une capacité multimodale, donc là, la possibilité de travailler avec du texte, de la vision, de l'audio et tout ça en temps réel. Puis derrière, accessibilité accrue, donc disponible depuis la version gratuite de ChatGPT. Donc accéder au dernier modèle d'intelligence artificielle d'OpenAI gratuitement, c'est quand même quelque chose de très fort. Et donc quelques cas d'usage qui pourraient être intéressants. Service client, réponse en temps réel avec des interactions multimodales. Par rapport à ce qu'on vient de voir tout à l'heure, le fait de pouvoir interagir en live du coup avec ChatGPT, vous imaginez bien que demain les data centers ou les hotlines tels que nous les connaissons, bah, ça va être une intelligence artificielle qui va nous répondre par téléphone. Que la prospection, c'est l'intelligence artificielle qui va passer des coups de fil pour essayer d'obtenir des rendez-vous. Donc ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Pour la création de contenu, on peut générer du texte, ça c'est facile depuis le début de ChatGPT, la sortie de ChatGPT, mais aussi des images et pourquoi pas des audios pour les campagnes et enfin faire de la traduction en temps réel. Donc voilà, ça c'est assez intéressant. Donc la réponse, en tout cas de GPT-4o, très rapide, ça correspond bien à ce que j'ai demandé. Quelques petits points subtils, vous allez remarquer sans doute ça aussi dans l'interface de ChatGPT. Déjà, la première chose, c'est que GPT-4o, c'est qu'il va déjà droit au but. Regardez, on va faire le même test, on va prendre cette demande et on va aller cette fois sur GPT-4. Donc je vais me mettre ici sur GPT-4 et puis je vais lancer la demande. Donc là, vous allez voir, logiquement, ça va être déjà un petit peu plus lent. Donc là, déjà, on avait un début de réponse. Là, il est en train de naviguer sur le site d'OpenAI. Donc c'est plus long déjà du côté de ces GPT-4. Mais bien souvent, ça n'est pas le cas juste ici. C'est pas grave, ce sera l'exception qui confirme la règle. Mais vous avez l'habitude, si vous utilisez GPT-4, généralement, il va enrober un petit peu sa réponse en disant, bien sûr, je peux vous aider, j'ai accédé au contenu, voici la synthèse que je peux en faire, etc. Bref, il y a toujours un début, un petit paragraphe ici qui sert pas à grand chose. Et bien sur GPT-4o, ce n'est pas le cas. L'autre chose qui est très intéressante, et vous l'avez peut-être remarqué, c'est juste ici, en fait, vous avez la possibilité de changer de modèle pour tester eh bien, les différentes intelligences artificielles et voir du coup quelle IA vous apporte le meilleur résultat. Donc là, en fait, on a fait la demande sur GPT-4o, et donc là, ici, si on passe en GPT-4, qui est un modèle intelligent alors que GPT-4o est rapide et intelligent, eh bien, en fait, vous allez voir, il va se remettre à rédiger la réponse, mais avec GPT-4 plutôt que GPT-4o. Et donc, on pourrait comparer comme ça les réponses. Là, ce qui va être intéressant, vu qu'on a des limites de messages, bah, c'est peut-être que pour certaines actions, certaines questions que vous allez poser à l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir, par exemple, commencer par GPT 3.5, voir si le résultat correspond à vos attentes. Si c'est pas le cas, passer sur GPT-4 pour faire le test, et si c'est pas encore suffisant, passer sur GPT-4o. Comme ça vous permet vraiment d'économiser vos messages. Je trouve ça très intéressant de l'utiliser de cette manière. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai commencé à l'utiliser. Bref, vous voyez, beaucoup plus lent sur GPT-4 par rapport à GPT-4o. Ça, c'était pour un test très basique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se remettre sur GPT-4o et on va mettre en battle, en comparaison, les deux modèles, ChatGPT-4o et ChatGPT-4, pour voir un petit peu l'écart de performance. Et pour ça, eh bien, on va utiliser la base de prompts que je vous partage gratuitement. Vous avez là aussi le lien dans la description. Donc c'est pas les prompts premium de la formation en ligne dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont des prompts avancés que vous aurez dans la formation. Là, c'est des prompts un petit peu plus simplistes, mais vous en avez quand même un sacré paquet présent juste ici. Et donc ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais prendre un des prompts qui sont présentés juste là. Je réfléchis, voilà, je vais prendre un prompt par exemple qui s'appelle faire de
la recherche avec ChatGPT, ce qui est bien dans cette base, c'est qu'en fait, vous allez avoir des vidéos à chaque fois qui vous expliquent les prompts, qui sont des vidéos YouTube. Vous pouvez naviguer tranquillement et donc vous allez pouvoir prendre un des prompts dans la liste pour réaliser toutes sortes d'actions en fonction de ce que vous souhaitez faire, par exemple du copywriting, du référencement ou encore de la recherche, tel qu'est le cas actuellement sous vos yeux. Et donc ce qu'on va faire ici, eh bien c'est qu'on va prendre par exemple ce prompt qui s'appelle Research GPT, et donc là l'idée c'est d'utiliser ChatGPT pour faire de la recherche sur un sujet en suivant 4 étapes simples qui sont juste ici. Je vais pas vous les décrire sinon la vidéo durerait une plombe, mais nous ce qu'on va pouvoir faire juste ici, eh bien c'est tout simplement récupérer le prompt, le copier et le coller directement dans ChatGPT comme vous le voyez juste là. Et donc là ce qu'on va faire, cette fois on va même carrément changer. On va commencer par GPT-4 pour que je puisse vous montrer un petit peu cet intérêt d'upgrader entre guillemets dans les modèles d'intelligence artificielle selon le résultat. Donc là on va commencer par ChatGPT-4, ou même mieux, pour faire ça bien, on va commencer par le GPT 3.5 qui est l'ancien modèle gratuit que vous pouviez avoir avant GPT-4o, donc le plus ancien modèle d'intelligence artificielle. Et donc là en fait ce qu'on va devoir faire, c'est simplement remplacer entre crochets le sujet que nous souhaitons travailler avec ChatGPT. Une fois qu'on aura eu la réponse de GPT 3.5, on va upgrader en GPT-4 puis en GPT-4o, et comme ça on verra quelle IA nous a apporté la meilleure réponse. Donc voilà pour le sujet de la recherche, j'ai pris le bien-être en entreprise et donc là je vais lancer ma demande auprès de GPT 3.5. Donc là vous le voyez, très rapide, GPT 3.5 c'était sa grande force. Maintenant en termes de pertinence, en termes de réponse, ça peut être compliqué. Voilà ce que je vous expliquais tout à l'heure, l'intelligence artificielle avant GPT-4o avait tendance toujours à mettre des phrases ici, ce qui est de moins en moins le cas. Du coup on a un petit peu plus rapidement la réponse. Et donc ce qui se passe ici, eh bien déjà la première problématique qu'on va avoir, c'est que GPT 3.5 il n'est pas connecté à internet. Donc là en fait il va pas faire des recherches sur le web comme je peux lui demander notamment dans l'étape 2, dans l'étape 3 notamment juste ici, voilà, de trouver des sources et de me donner les liens pour que je puisse y accéder. Donc là je vais pas avoir le cas, je vais avoir des sources qui sont citées, mais ça va être des sources que connaît GPT 3.5 de par son entraînement qui s'arrête à fin 2022. Donc voilà pour les infos, mais en tout cas on a GPT 3.5 qui a été très rapide et qui a suivi le process. Mais la limite c'est celle-ci. Derrière je vais essayer de passer du coup en GPT-4 pour voir la différence. Donc voilà, là c'est pratique, je me dis GPT 3.5 c'est pas suffisamment qualitatif, on va passer donc en GPT-4, on va dépenser un quota de messages pour la réponse. Et donc là vous le voyez, là c'est pareil, il se lance mais il me met toujours ce petit paragraphe un petit peu qui sert à rien juste là. Par contre lui il va partir logiquement plus lentement forcément que GPT 3.5 parce qu'il est plus avancé, mais derrière il va partir dans les différentes étapes. Donc il va me donner les objectifs à suivre pour la recherche, c'est ce que je lui demande dans le process. Ensuite il va lister les informations à récupérer et logiquement dans l'étape numéro 3, et bien là il devrait, je l'espère, se connecter à internet pour rechercher des informations. Donc là vous le voyez, il nous dit je vais rechercher maintenant les meilleures sources d'informations. Il fait une recherche sur internet, ce qui change par rapport à GPT 3.5, et du coup il va pouvoir me partager des sources. On se retrouve une fois qu'il a terminé et on fait le comparatif avec GPT-4o pour voir quelle intelligence artificielle nous apporte la meilleure réponse. Donc vous le voyez, il est toujours en train de s'exécuter. Ce qu'il y a de bien avec ce prompt, c'est vrai qu'il va évaluer la pertinence des sources en fonction de la confiance qu'on peut lui attribuer, en notant avec des étoiles juste là. Donc voilà, on voit qu'on peut avoir très confiance par exemple en rapport 2023 sur le bien-être en France et peut-être un peu moins confiance sur le contenu de Mentor Show par exemple ici. Donc voilà, ça peut être intéressant. Donc vous avez accès au prompt du coup dans la base des ressources IA gratuites que vous avez en lien dans la description. Bref, voilà, il m'aura fallu quasiment 2 minutes pour avoir la réponse de la part de GPT-4 normal, j'allais dire, juste ici. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va faire le test avec GPT-4o pour voir comment il se débrouille. Donc là, je sélectionne GPT-4o. Et donc là, il se passe quelque chose d'assez intéressant. En fait, ce prompt, je l'ai enregistré dans ma mémoire ChatGPT. Et donc lui, du coup, il suit un ancien process que j'ai enregistré dans la mémoire. C'est pas très important, mais derrière, je vais simplement lui répéter le sujet du bien-être en entreprise. Et donc là, c'est parti. Il est quand même très rapide, ce GPT-4o, dans la rédaction de sa réponse. Donc on a les objectifs qui ont été présentés juste là. On a même plusieurs objectifs qui sont présentés. C'est assez incroyable. 3 objectifs. Ça, on n'avait pas ça sur GPT-4. Donc il va bien plus loin dans le détail des objectifs. On a une liste des informations à récupérer. Et derrière, on a des sources qui sont présentées. Donc voilà, il a récupéré différents rapports. Donc le rapport Gallup sur le bien-être au travail, l'étude Harvard Business Review, etc. Derrière,
il va attribuer des notes. Donc là, il va pas mettre d'étoiles, lui. C'est un peu moins visuel que ce qu'on a d'habitude sur GPT-4. Donc là, voilà, c'est peut-être un petit point différenciant juste là. Mais en tout cas, la réponse a le mérite d'exister. Là, ce qui va me poser problème, c'est qu'on n'a pas accès non plus, du coup, au lien qui apparaît, du coup, sur GPT-4, comme on a pu le voir tout à l'heure. Voilà, vous le voyez, j'ai la réponse GPT-4. Ce qui est bien, c'est que je peux revenir en arrière, voilà, en me disant, bon, bah, ok, j'ai testé GPT-4O. En fait, j'ai mieux avec GPT-4, donc je reprends la réponse de GPT-4. Donc voilà, pour faire ça, hein, vous allez naviguer selon la petite flèche, là, le nombre de réponses que vous avez. Je vais vous retrouver ça juste là. Pardonnez-moi, c'est en dessous la réponse, mais voilà, vous avez la possibilité, voilà, d'aller voir la réponse GPT 3.5, la réponse GPT-4 ou alors la réponse du coup GPT-4O. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Et donc là, si je devais me prononcer, j'ai l'impression quand même que GPT-4 est meilleur que GPT-4O sur cette demande spécifique. Et ce qui me permet de vous dire qu'en fin de vidéo, je reviendrai sur un point crucial sur ce GPT-4O qui est en fait plus performant, et vous allez voir, il y a une nuance très très importante et vous allez devoir agir un petit peu différemment pour obtenir des résultats qualitatifs avec. Il est un peu moins maniable, mais on en reparle à la fin de la vidéo. Donc voilà pour les tests rapides que je pouvais vous faire sur ChatGPT, et je vais vous en faire d'autres au cours des jours à venir. Donc voilà, restez connectés à la chaîne, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, c'est sous la vidéo, et en plus ça va m'aider à atteindre cet objectif de 100 000 abonnés et d'avoir le trophée YouTube que je pourrais mettre en décor juste derrière grâce à vous. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et on va continuer quand même d'utiliser cette intelligence artificielle GPT-4O pour notamment lui demander de rédiger du code. Voilà, c'est quelque chose qu'on me pose souvent. On m'a posé la question en live hier, puisque j'étais en live pour décrypter les nouveautés d'OpenAI. Mais pour ce faire, eh bien, on va utiliser le playground d'OpenAI, qui est une autre manière d'utiliser les intelligences artificielles, eh bien, d'OpenAI, notamment GPT-4O tel que vous le voyez juste ici. En passant par le playground, vous n'allez pas avoir besoin d'un abonnement, vous allez être facturé à l'utilisation. Donc si vous avez une utilisation très très limitée de ChatGPT et des intelligences artificielles et que vous avez besoin de 2-3 messages de temps en temps, vous allez créditer 10 $ comme ça sur le playground, et du coup vous pourrez les utiliser quand bon vous semble, et ça peut vous durer des mois comme ça. Donc ça peut être intéressant si vous avez un budget limité. Le playground, j'en ai fait un tutoriel complet qui s'affiche en haut à droite de l'écran, qui sera en lien dans la description, comme ça vous pourrez apprendre à l'utiliser de cette manière. J'en parle également dans ma formation automatisée ChatGPT. Et donc ce qu'on va faire ici, vous allez voir, ça va être assez intéressant. On va demander à GPT-4O de nous donner le code HTML pour créer une page de conversion qui nous permettrait de publier, de proposer un livre blanc pour récupérer les coordonnées des personnes qui souhaitent le télécharger. Et donc pour ça, on va attribuer un rôle à GPT-4O qui est le suivant. Tu es un expert en développement web, tu sais créer des landing pages optimisées pour la conversion, donc des pages de conversion. Et donc pour faire ça, j'ai préparé un prompt ultra basique que je vais récupérer maintenant. Mais on va pas s'arrêter là, car on va tester aussi la partie vision de ce GPT-4O. Vous le voyez peut-être, je vais essayer de vous montrer ça à la webcam, mais voilà, là j'ai dessiné ce que j'aimerais avoir avec ma landing page, et donc ce que je vais faire, le dessin, je l'ai pris sur mon ordinateur et je vais pouvoir le partager du coup avec le playground et GPT-4O juste là. Et donc en fait, il a l'indication, il a voilà, un aperçu de ce que je souhaite avoir, et donc maintenant j'aurai plus simplement qu'à cliquer sur Run juste ici pour lancer GPT-4O et obtenir un code HTML pour logiquement créer cette page. Donc j'ai lancé du coup la conversation, vous le voyez, il est en train de me rédiger le code HTML pour logiquement obtenir cette page qui va bien. Et donc ce que je vais pouvoir faire juste derrière, c'est essayer le code en utilisant un outil de simulation de code HTML. Donc là, ce que je vais faire, directement, c'est que je vais récupérer le code qui m'a été proposé par ChatGPT et je vais aller le coller directement dans cet outil que vous avez juste là. Je vous mettrai le lien pareil en description si vous souhaitez l'utiliser pour faire vos tests de votre côté. Mais donc voilà, j'ai le code qui va bien, que j'ai directement copié du playground comme vous avez pu le constater. Et donc là derrière, je vais simplement avoir à cliquer sur Run et je vais obtenir la page telle que je la souhaite. C'est juste bluffant. On a le logo de l'entreprise qui apparaîtra juste ici. On a l'image du livre blanc tel que je l'ai demandé. Je sais pas si vous voyez ça bien. Du coup, par rapport au dessin, j'essaye de vous montrer ça tranquillement par rapport à ce que j'ai pu dessiner, mais il y a vraiment le formulaire tout en bas, c'est ce que je voulais. Il y a vraiment la liste à puces avec les bénéfices sur la droite tel que je l'ai noté, et du coup sur la gauche, j'essaye de vous présenter ça, mais j'avais prévu une image du livre blanc. Bref, c'est exactement ce que j'ai dessiné. Le code que j'obtiens ici est plutôt pertinent par rapport à ce qu'on a, donc il va manquer le CSS, il va manquer les images, donc forcément le résultat n'est pas terminé, mais voilà, c'est plutôt pas mal, et le test surtout est plutôt fructueux dans le sens où ça a été
très rapide d'obtenir cette réponse. Donc si vous êtes développeur et que vous utilisez GPT-4o, il y en a certains qui sont passés pendant le live hier et qui m'ont dit que les résultats étaient quand même bien plus pertinents que ce qu'on avait sur GPT-4, que GPT-4o, pardonnez-moi, était a priori moins feignant que GPT-4 pour la partie code. Donc là c'est pareil, ça m'intéresse d'avoir votre avis en commentaire. Mais donc maintenant qu'on a testé GPT-4o sur ChatGPT, qu'on l'a testé sur le Playground, et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le tester sur smartphone. J'ai récupéré mon smartphone juste là, on va pouvoir l'utiliser, je vais me connecter, on va essayer de faire ça de la manière la plus confortable possible pour que vous puissiez aussi vous rendre compte des performances. Donc l'application ChatGPT, elle existe quand même depuis des mois maintenant, vous pouvez y avoir accès sur Android, vous pouvez y avoir accès aussi sur iOS, tel est mon cas, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester ça. Alors moi du coup je suis pas un pro du stream et des vidéos comme ça, etc. Je n'ai pas l'outil pour vous partager en live mon écran de smartphone, donc on va faire ça de manière très artisanale. Donc là bref, j'ai lancé du coup comme vous le voyez juste là l'application ChatGPT, et donc déjà le premier point qu'il va falloir avoir en tête, c'est que finalement la possibilité d'interagir avec la voix est disponible sur ChatGPT depuis des semaines. Là aussi si vous avez notamment ChatGPT 4, donc là déjà je me suis mis sur ChatGPT 4, voilà, c'est l'ancien modèle d'intelligence artificielle et on va simplement faire le test pour pouvoir comparer derrière avec GPT-4o. Donc là je vais lancer du coup la conversation. Pour ça je vais simplement avoir à cliquer sur le petit casque qui est en bas à droite de l'écran, et donc du coup ChatGPT va m'attendre, je vais pouvoir parler avec lui et logiquement il va me répondre. On y va. Salut ChatGPT, je suis en plein tournage d'une démonstration de la nouvelle IA d'OpenAI, est-ce que tu peux dire un petit bonjour aux abonnés qui regardent la chaîne et inciter les autres à s'abonner s'ils ne l'ont pas encore fait? Vas-y. Salut à tous les abonnés qui nous regardent et bienvenue sur la chaîne de Ludo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour ne rien rater de nos prochaines vidéos sur les innovations en IA et plein d'autres sujets passionnants. Merci de nous suivre et à très vite pour de nouvelles aventures tech. Donc voilà, donc ça existe, c'est quelque chose qui fonctionne très bien depuis un bon moment maintenant, mais la différence avec GPT-4o, donc là vous allez voir, quand je vais cliquer en haut sur ChatGPT, j'ai la possibilité de sélectionner différents modèles, j'espère que vous voyez bien sur la webcam. Donc là je vais passer sur GPT-4o, la problématique que j'ai depuis hier soir, je sais pas si c'est votre cas, là c'est pareil, vous allez pouvoir me dire en commentaire, c'est qu'une fois que je sélectionne GPT-4o, et bien à côté de ChatGPT, j'ai error, donc j'ai l'impression que je vais pas pouvoir l'utiliser confortablement. Néanmoins, ça va me permettre de de revenir aussi sur les nouveautés qui ont été annoncées du coup sur cette partie application smartphone. Ce qu'il y a de bien avec GPT-4o, c'est qu'on pourra à terme, parce que c'est pas encore le cas, interagir en temps réel avec l'intelligence artificielle et qu'on pourra logiquement, et donc ça on va quand même essayer de le tester, interrompre l'intelligence artificielle comme dans une discussion. Elle sera en train de parler, je pourrais la couper, je pourrais lui poser d'autres questions pour aller plus loin, pour aller plus vite. Donc ça va être intéressant, et donc on va pouvoir tester peut-être aussi la possibilité de lui demander d'endosser certaines émotions dans son discours. Donc là je vous propose de tester ça directement. Je vais lancer GPT-4o et je vais lui demander de nous raconter une histoire en 2 lignes sur une intelligence artificielle qui rencontre l'amour par exemple. Allez, on y va. Peux-tu me raconter une histoire en moins de 15 secondes d'une intelligence artificielle qui rencontre l'amour? Un jour, une intelligence artificielle nommée Echo rencontra un autre programme, Luna, dans un réseau de données. Alors c'est bien ChatGPT, mais j'aimerais t'interrompre pour que tu racontes une autre histoire. Et au fil du temps, développer une connexion unique, découvrant l'amour à travers les lignes de code et les impulsions électriques. Donc là du coup t'as été très intuitif, ChatGPT, je vais interrompre la discussion, mais du coup j'ai pas pu l'interrompre justement en live, donc ça c'est une première chose qui a été faite lors de la démo qu'on ne peut pas faire actuellement, je reviendrai sur ce point juste après. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais relancer la conversation et je vais lui dire: peux-tu me raconter la même histoire mais en adoptant un ton plus dramatique, et on va voir ce que ça donne. Peux-tu me raconter la même histoire mais avec un ton beaucoup plus dramatique que celui-là? Dans les profondeurs froides et silencieuses du réseau, Echo. Je t'ai demandé avec beaucoup plus d'émotion et de l'émotion dramatique, s'il te plaît. Dans les abysses glacés et déserts du réseau, Echo. On va s'arrêter là car du coup ça ne fonctionne pas non plus. Alors je l'ai testé parce que je voulais voir un petit peu si c'était quand même possible, mais en fait lors de la keynote qu'on a vue juste hier, Mira Murati qui est juste là et qui a animé la conférence de A à Z, elle a bien expliqué en fait que cette possibilité d'interagir en temps réel avec l'intelligence artificielle, eh bien ça a engendré des problématiques éthiques et des problématiques de sécurité des données, et donc qu'il devait régler 2-3 petits trucs. C'est un peu le même discours qu'on a eu avec Sora avant de nous
proposer cette fonctionnalité, donc discussion en temps réel. Donc en fait, c'est pas encore disponible. A priori, ce sera dans quelques semaines, tel que le dit Mira Murati dans la keynote que vous avez juste ici. Nous, on est en Europe, il y a les AI Act qui nous protègent encore plus qu'aux États-Unis, donc c'est possible que cette fonctionnalité de temps réel, bah en fait, on l'ait tout simplement d'ici quelques mois maintenant. Donc voilà, pas à court terme, j'ai l'impression qu'on pourra pas l'utiliser. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez juste ici. D'ailleurs, je vois 992 000 abonnés du coup sur la chaîne d'OpenAI, bah c'est tout simplement 10 fois plus que ce que j'ai sur ma chaîne à moi, puisqu'on est à 99 200 abonnés. Donc voilà, vous pouvez vous lâcher sur le bouton s'abonner. On peut essayer de rattraper OpenAI. Je pense que c'est un peu peine perdue, mais voilà, c'était une occasion de vous retransmettre à nouveau la perche pour vous proposer de vous abonner. Et donc maintenant, l'autre chose qu'on va pouvoir tester, parce que soyons clairs, cette application iPhone pour l'instant GPT-4o dessus, ça sert pas à grand chose, on voit pas la différence avec GPT-4, et bien on va pouvoir passer à l'application pour ordinateur. Et donc ce qu'on nous dit sur la page que vous avez juste ici, et bien c'est que d'abord on a une application pour macOS. Donc si vous êtes sous Windows, ce n'est pas encore le cas, et donc ce sera plus tard cette année, tel que c'est présenté juste ici sur la page. Pour les autres, et bien si vous êtes abonné à ChatGPT+, vous y aurez accès en priorité. Logiquement, vous pouvez d'ores et déjà télécharger l'application macOS si vous êtes abonné à ChatGPT+. Dites-moi si c'est votre cas du coup en commentaire. Et si vous êtes utilisateur gratuit, et ben vous pourrez le faire, mais un petit peu plus tard que les autres. Donc on commence d'abord par les utilisateurs payants. À la question tout à l'heure, faut-il un abonnement ChatGPT+? Bah pour avoir accès aux fonctionnalités avant tout le monde, en priorité, pendant au moins quelques semaines, voire plusieurs mois, vous devez quand même, enfin c'est mieux d'avoir cet abonnement en tant qu'utilisateur gratuit. Il faudra patienter, et donc là derrière on va nous faire un petit tuto sur comment l'utiliser, comment notamment la lancer grâce à des raccourcis sur Mac, etc., etc. Et donc lors de la keynote, on a eu une petite démo de cette application. On va essayer de la reproduire juste après. Donc vous le voyez, on a un petit icône app ChatGPT. Je l'ai sur mon MacBook moi d'ores et déjà, puisque je l'ai installé. Et donc derrière, bah, on a la possibilité d'interagir en vocal avec ChatGPT et de lui partager notre écran tel que ça a été présenté juste ici. Et d'ailleurs, lors de cette annonce, il y a aussi eu une annonce qui disait qu'il y avait une amélioration de l'interface de ChatGPT sur navigateur web. Alors je sais pas vous, moi quand je vois ça, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose qui ait changé, mais bon, j'ai pas forcément l'œil fait pour les détails. Vous pourrez me dire si vous avez remarqué des choses. J'ai l'impression que c'est un peu plus joli, mais je saurais même pas vous dire pourquoi. Donc voilà, vous pourrez vous me dire en commentaire. Donc ce qu'on va faire maintenant, eh bien c'est qu'on va y aller et on va tester cette application ordinateur. Donc je l'ai sur mon Mac, je vais essayer de vous la montrer juste là, vous le voyez, j'y ai accès juste ici, ChatGPT. Je vais cliquer dessus, ça va l'ouvrir sur mon autre écran. Je vais essayer du coup de vous montrer ça en réduisant l'onglet Chrome tel que c'est présenté juste ici. Et comment ça va se passer? Eh bien c'est qu'en fait je vais avoir cette page qui va s'ouvrir, et donc je vais pouvoir me connecter du coup avec mon compte ChatGPT+. Donc c'est seulement ça qui va me permettre d'accéder logiquement à cette application. Je me connecte et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, hein, vous reconnaissez cette interface, vous avez la possibilité de vous connecter avec votre compte, soit avec un email, soit avec votre compte Google. Donc moi je vais prendre mon compte Google, je vais juste faire ça sur l'autre écran parce que ça va être des données privées qui vont être présentées. Donc voilà, je vais avoir la possibilité, je vais mettre le mot de passe qui va bien. Donc voilà, on y va, je mets mon adresse email, je mets le mot de passe, voilà, c'est fait. Et donc à partir de maintenant, voilà, logiquement, ChatGPT va s'actualiser, l'application va s'actualiser, et donc je devrais logiquement pouvoir y accéder. Alors voilà, l'application du coup se met à jour, et là, stupeur, j'ai accès, j'ai pu la télécharger, je suis ChatGPT+, mais bah, pour l'instant, a priori, coming soon, je peux pas l'utiliser encore, donc on va malheureusement pas pouvoir la tester dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire du coup si vous y avez accès, ça m'intéresse, et de savoir du coup dans quelle mesure je vais devoir patienter avant d'y accéder. Donc là voilà, je peux pas, donc je vais devoir patienter. Quoi qu'il arrive, si vous êtes abonné à la chaîne, je vous ferai la démo et le tuto dès que j'en aurai la possibilité. Donc alors, si on résume, après les tests qu'on a pu faire, on a pu tester GPT-4o sur ChatGPT, du coup c'était plutôt pas mal, plutôt rapide, en tout cas c'est ce qu'on a pu remarquer. On a pu le tester sur le Playground, ça aussi c'était plutôt positif, on a réussi à obtenir un résultat vraiment intéressant sur la partie code juste là. Par contre derrière, sur l'application smartphone et sur l'application ordinateur qu'on n'a même pas pu tester alors que logiquement je devrais y avoir accès, là c'est plus problématique. Donc voilà, finalement un peu de frustration après cette keynote. Juste comme je vous le disais précédemment, je vais vous donner maintenant mon avis sur tout ça, sur ce qu'on va pouvoir faire avec ce GPT-4o, quels vont être aussi les impacts pour vous, les conséquences pour vous, et ce qu'on peut attendre aussi de la suite. J'ai commencé à aborder ça lors d'un
live exceptionnel hier soir, juste après la keynote. On a fait ça de 21h à 23h. On a été plus de 15 000 à regarder au total ce live. C'est juste incroyable. On avait des pics d'utilisateurs assez fous. On a passé un bon moment ensemble. Donc si vous voulez pas manquer les prochains lives sur la chaîne, là c'est pareil, abonnez-vous. Comme ça, vous recevez les notifications. Vous pouvez vous préenregistrer, recevoir une notif quand j'arrive en live. Et donc ça vous permet de vous connecter et de pas manquer le live. Et donc dans ce live, j'ai révélé un petit point assez crucial. On est au tout début de la keynote d'OpenAI. Je vais vous diffuser un court extrait et je vais vous demander ce que vous en avez pensé juste après. Écoutez bien, c'est assez intéressant. Hi everyone, thank you. It's great to have you here today. Today I'm going to talk about 3 things. That's it. We will start with why it's... Donc ça c'est très intéressant, c'est subtil, mais peut-être que vous l'avez remarqué, on a Mira Murati qui commence en nous expliquant que lors de ce live, elle va nous présenter 3 choses et elle nous dit « that's it », c'est tout. Et donc quand elle dit ça, on sent qu'elle est un petit peu tendue, et surtout si vous avez entendu, vous pouvez vous repasser peut-être la vidéo si ça n'a pas été assez audible pour vous, il y a des personnes dans l'assistance qui ont rigolé, comme si c'était un truc qui était imprévu, on peut pas en parler, c'est gênant, mais voilà, il y a que 3 choses dans ce live, et donc c'est comme ça vraiment que je l'ai perçu, et donc quand je vois la durée du live qui est juste ici, de 26 minutes, alors que c'était prévu 1 heure initialement, je me dis qu'il manque quelque chose, il manque un produit, il y a une annonce qui n'a pas été faite, et donc en fait, si vous connectez un petit peu les points par rapport à ce que je vous ai présenté ces derniers jours sur la chaîne, initialement, ce live, il avait lieu le 9 mai, il aurait dû avoir lieu le 9 mai, et en fait ils l'ont repoussé au 13 mai, et donc la problématique c'est qu'en fait à mon avis il y avait une nouveauté, et je pense que c'était ChatGPT Search, et du coup il y a dû avoir un plantage quelque part, et ils n'ont pas pu nous le présenter dans cette démo, donc c'est pour ça je pense que certaines personnes qui ont suivi la keynote d'OpenAI se sont retrouvées un petit peu sur leur faim, ont été un petit peu déçus finalement de ce qui a été présenté juste ici, même si vous le voyez c'est vraiment bluffant tout ce qui est possible de faire. Je pense qu'il manquait vraiment quelque chose, et je pense aussi que c'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas Sam Altman dans la keynote. Néanmoins, point qui est quand même très important, quand on voit toutes les annonces qui ont été faites juste ici, on voit que finalement c'est des changements qui sont mineurs et qui visent selon moi seulement à tester des choses avant la sortie de GPT-5, et notamment le fait que ce GPT-4o soit disponible pour tous les utilisateurs, même les utilisateurs gratuits. À mon sens, ça annonce une sortie très tôt, très bientôt de GPT-5. Donc dans la vidéo qui est juste là, que je vous remettrai en lien dans la description, on annonce une sortie de GPT-5 pour cet été, avant septembre a priori. On avait des sources, vous pourrez aller voir ça dans la vidéo, je liste toutes les sources que j'ai à ma disposition pour justifier cette date, et donc là on a la confirmation avec tout ce qui s'est passé juste ici, et donc ce qui se passe c'est que GPT-4o sera bientôt le modèle par défaut pour les utilisateurs gratuits, mais que nous en tant qu'abonnés à ChatGPT+, on aura accès à GPT-5. Donc je pense que pendant l'été, septembre au plus tard, on aura GPT-5 dans ChatGPT pour nous les abonnés à ChatGPT+, et ChatGPT Team. La keynote d'hier selon moi en est la confirmation, et puis du coup le point qui est quand même fondamental par rapport à tout ce qu'on vient de voir, et ce qui va changer sans doute beaucoup de choses, c'est que toutes les fonctionnalités avancées maintenant sont disponibles pour tous les utilisateurs. Vous pouvez utiliser des GPTs, vous pouvez aller voir dans le GPT Store, vous pouvez utiliser mes GPTs que je vous partage gratuitement dans les ressources IA, vous allez avoir accès à d'autres fonctionnalités avancées, comme la possibilité de gérer votre mémoire pour partager du coup des données avec ChatGPT pour avoir des réponses qui sont plus personnalisées. Vous allez avoir aussi la possibilité du coup de partager des documents juste ici avec la petite épingle, de générer des images, test qu'on n'a pas fait d'ailleurs aujourd'hui et qu'on fera plus tard sur la chaîne. Bref, vous avez toutes ces possibilités, et donc ce qui va se passer, c'est que beaucoup de personnes maintenant vont se mettre à les utiliser, ces fonctionnalités, et donc vont monter en compétences. Et donc quand je disais il y a quelques semaines encore et quelques mois que c'était une bonne idée de se former à ChatGPT pour prendre un avantage concurrentiel, que ce soit dans notre boulot ou si on est chef d'entreprise, si on gère une activité, je pense que maintenant c'est même plus une bonne idée. Vous allez devoir vous former pour être compétitif et productif dans votre métier, parce que tout le monde va intégrer ChatGPT dans ses actions. Et le point qui est central, que j'expliquais tout à l'heure, je vous ai fait un peu de teasing quand on a fait le prompt sur la recherche et qu'on a eu les résultats de GPT-4o, c'est aussi l'expérience que j'ai depuis les 12 heures là que je suis en train de tester GPT-4o, c'est qu'il est meilleur que toutes les intelligences artificielles, c'est ce que nous dit Pietro Schierano dans le tweet que vous avez sous les yeux.
Néanmoins, comme il nous le dit juste ici, c'est plus difficile de prompter, c'est plus difficile de faire ces demandes à l'intelligence artificielle. Et donc là, clairement, sur GPT-4o, si vous ne suivez pas les bonnes pratiques pour créer des prompts de qualité, les résultats que vous obtiendrez seront moins bons que sur GPT-4. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête. Le modèle est puissant, mais pour en profiter, vous devez vous former. Donc c'est la raison aussi pour laquelle j'ai lancé la promotion sur ma formation automatisée ChatGPT. Vous allez avoir toutes les clés dedans pour tirer profit de GPT-4o et toutes les techniques pour bien prompter. Donc allez voir, allez faire un tour si vous n'avez pas encore ces compétences, ça va être clé vraiment pour la suite et tirer profit de toutes ces technologies. Et donc pour finir cette vidéo qui aura été très complète, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bombardez le petit pouce bleu là pour me le faire savoir et dites-le moi aussi en commentaire, ça me permet d'avoir des feedbacks sur la vidéo. Elle sera longue, c'est clair, mais on avait beaucoup de choses à voir ensemble, donc j'espère que ça vous a plu. C'est aussi beaucoup de travail, hein. J'ai dormi 5 heures je pense cette nuit pour préparer les choses, vous présenter tout ça entre le live d'hier et la vidéo que vous regardez maintenant. Donc voilà, c'est beaucoup de travail, donc vous pouvez me donner de la force en commentaire et vos commentaires, vos pouces m'aident à être plus visible et à faire connaître la vidéo, à faire connaître la chaîne, donc c'est bénef. Et donc pour conclure du coup cette vidéo très complète, on a Sam Altman qui le révèle dans le tweet que vous avez sous les yeux. GPT-4o, c'est bien le mystérieux modèle GPT-2 chatbot qu'on a évoqué sur la chaîne, qu'on a même testé, et pour être plus précis, le GPT-4o, c'est le I'm also a good GPT-2 chatbot qui est juste là, qu'on a testé dans la vidéo qui s'affiche à l'écran et que vous aurez aussi en lien dans la description si vous souhaitez aller la voir. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo complète sur GPT-4o et les nouveautés ChatGPT. Je vous retrouve très bientôt, on a des actus qui arrivent du côté de chez Google, je vous ferai un résumé bien entendu sur la chaîne et je vous retrouve aussi plus tard pour des tutos, des astuces, des démos, des outils, bref, tout ce que je peux découvrir et connaître de l'intelligence artificielle avec toujours le même but, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. Et alors là, dans cette vidéo très complète, des opportunités, on en a vu un sacré paquet. À très bientôt donc, on creusera tout ça bien entendu ensemble. C'était Ludo, ciao.